Monseigneur Aubry, le pape François nous invite à une bénédiction spéciale ce vendredi qu'il donnera à la place Saint-Pierre avec indulgence plénière. Alors qu'est-ce que ça signifie cette bénédiction Urbi et Orbi et cette indulgence plénière qu'il propose à tous les chrétiens, à tous les fidèles du monde? Alors deux choses, bénédiction Urbi et Orbi, ça veut dire une bénédiction spéciale du pape pour la ville de Rome, Urbi, et pour le monde entier, Orbi. Ce sont deux mots latins. Mais c'est quoi une indulgence à travers cette bénédiction-là? C'est la mise en application de la parole de Jésus aux apôtres. Tout ce que vous allez lier sera lié, tout ce que vous délierez sera délié. Donc il s'agit de donner de la liberté. Et donc une indulgence, c'est la remise de la peine et la remise de la peine réparatrice qui suit les conséquences du péché. Peine réparatrice, éducation, pédagogie. Supposons un enfant qui dans la maison se met en colère, il prend un galet, il l'envoie dans la vitre de la fenêtre. Il casse la vitre. Et puis là, il court cachette un instant, mais après il retourne, il dit, papa, me demande à vous pardon. Bon, c'est très bien, le papa lui dit, mon enfant, m'y pardonne à vous, mais maintenant, vous aidez à moi réparer ce qu'on a cassé. Et par conséquent, on en a une tyrolienne. Nous va casser la tyrolienne, nous va prendre un peu d'argent que les dedans, et puis, au fur et à mesure, tu vas mettre un 4 sous de côté pour payer la vitre jusqu'à temps que nous aurons fini de payer cette vitre-là. La réparation, pour nous, c'est ça. Et quelles sont les conditions pour recevoir cette remise de la peine réparatrice-là? Alors, traditionnellement, dans l'Église, il faut se détacher du péché, il faut se confesser, il faut recevoir la communion, il faut prier selon les intentions du pape. Alors évidemment, quand le pape dit « je vais bénir et puis vous aurez l'indulgence plénière », c'est-à-dire, voilà, vos fautes sont pardonnées, un renouvellement de la grâce en vous, allez-y maintenant, foncez. Oui, mais il sait très bien que là, on ne peut pas se confesser. Il sait très bien qu'on ne peut pas aller recevoir la communion. Par conséquent, il y a les deux autres conditions qui sont essentielles quand on va écouter le pape, quand on va le regarder à la télé, quand on recevra sa bénédiction. Ces deux conditions-là, c'est se détacher du péché, sorte dans le fait noir. Laisse la lumière travailler en nous, par en dedans, travaille en nous, et puis petit pas, nous devient meilleur pour au fur et à mesure, au bout, être parfait comme le Père est parfait. Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et puis 2, prier pour les intentions du pape, selon ses intentions. Tout le monde, on va prier aussi pour le pape François et pour les intentions qu'il nous demande, notamment en cette période de pandémie de Covid-19. Voilà. Donc, c'est pas une dynamique qui va nous enfoncer encore plus dans la déprime, parce qu'on peut être déprimé dans cette situation-là. Mais bien au contraire, la prière nous fait sortir de la déprime. La prière nous aide à ouvrir nos horizons, à ouvrir nos mains, à ouvrir nos cœurs, utilise le téléphone, Internet, mettre les personnes en relation et nous entraider. Monseigneur, le pape François pense beaucoup aussi aux soignants et aux malades du Covid-19 pendant cette indulgence plénière. C'est une façon aussi de montrer cette attention face vraiment ce grand danger qui menace les plus faibles. Oui, et ce sont eux qui sont en première ligne. Et par conséquent, nous devons prier pour eux. Et puis, si on les connaît, peut-être passer un coup de fil, envoyer un message Internet, voilà. Mais remercions le Seigneur d'avoir ces chaînes de solidarité
Et puis ce dévouement incroyable du personnel sanitaire, du personnel hospitalier, dans une période où ils connaissent aussi des difficultés de logistique, mais le dévouement est extraordinaire. À cette occasion du confinement, de cette menace du Covid-19, les évêques de France prennent aussi au sérieux cette pandémie et l'entendent aussi comme une alerte pour l'avenir. Bien sûr, l'urgence c'est aujourd'hui, mais ils veulent aussi lire cela dans le monde actuel. Oui, et on le dit à l'occasion de la sonnerie des cloches. Et on a sonné les cloches à la Libération, quand il y avait eu la guerre, puis à la fin, quand il y a eu cette grande dynamique de libération qui s'est enclenchée, tous les carillons, toutes les cloches de France ont sonné pour la libération. À La Réunion, on sonnait les cloches quand il y avait un cyclone aussi avant. Il n'y avait pas le système d'alerte qu'on a maintenant, il n'y avait pas la radio, très peu, il n'y avait pas de télévision, mais toutes les paroisses sonnaient les cloches pour dire attention, il faut qu'on soit solidaire. Alors aujourd'hui, il y a un message des évêques de France. Ce message des évêques de France dit quoi en finale? À tous, nous disons notre désir que notre communauté nationale sorte grandie de cette épreuve. Depuis bien des années déjà, notre humanité a l'intuition qu'elle doit changer radicalement sa manière de vivre. La crise écologique nous le rappelle sans cesse, mais la détermination a fait largement défaut jusqu'ici pour prendre ensemble les décisions qui s'imposent. Et pour s'y tenir, osons le dire, l'égoïsme, l'individualisme, la recherche du profit, le consumérisme outrancier mettent à mal notre solidarité. Nous avons le droit d'espérer que ce que nous vivons en ce moment convaincra le plus grand nombre qu'il ne faut pas différer les changements qui s'imposent. Alors, ce drame porteur d'angoisse n'aura pas été traversé en vain. Merci Monseigneur, et peut-être vous avez déjà aussi, avec ce message, une invitation pour vivre autrement cette année, cette semaine sainte, cette fête de Pâques. Oui, la semaine sainte, on va la vivre autrement, on va la vivre confinée. Déjà, pour la messe chrismale, bon, il faut la reporter, et la reporter le plus proche possible après le confinement, mais là, nous ne pouvons rien dire. Et il est encore trop tôt pour donner les autres mesures, mais très rapidement, je ferai une circulaire pour dire comment nous allons célébrer la Semaine Sainte et Pâques. Merci Monseigneur Gilbert. Merci à Radio Arc-en-Ciel et bon courage à vous tous. Avec une bénédiction spéciale pour tout le personnel soignant. Je pense aussi à Monsieur le Préfet, aux différents responsables des collectivités, à tous ceux qui sont mobilisés sur le terrain. C'est important que nous prions les uns pour les autres, et puis tous ceux qui sont dans ces chaînes de solidarité, pour que la Réunion tienne le coup. Mais si on est ensemble, alors on va gagner.